La scénographie précédente, et ce n'est pas une critique de le dire de cette façon-là, permettez-moi ce mot, elle abusait le visiteur. C'était un moyen très commode de permettre à tout le monde de voir les décors. Les gens pensaient qu'un mastaba c'était ça. C'est-à-dire que ça avait une forme particulière, une espèce de petit cube. Ils n'avaient pas compris justement que c'était une partie d'un élément funéraire beaucoup plus complexe. Nous, depuis les fouilles, on ne pouvait faire autrement, à mon sens, que de faire le pari de l'archéologie, le pari de l'architecture. Et de présenter justement cet aspect d'une chapelle à l'intérieur d'une ville des morts, avec donc des rues étroites, avec des entrées décalées. Il y a un premier point qui m'a paru tout à fait nécessaire de corriger, c'est l'impression de symétrie qui était donnée à la présentation de 1934. Une nécropole de l'Ancien Empire ne se soucie pas de symétrie, ne se soucie pas de dégagement, de parvis, si vous voulez. On est dans des ruelles, mais littéralement de 1 mètre ou plus. D'où le fait que la chapelle sera décalée, plus avancée, les murs et les parois des murs notamment remontées sur toute hauteur. Dans la présentation de 1934, elle faisait 4 mètres de haut. Là, elle va faire 6 mètres. Du coup, voilà, avec cette maquette-là, on peut regarder plusieurs typologies. Là, pour le coup, on peut voir la salle en coupe avec la simèse, avec la hauteur réelle. Je m'appelle Juan-Felipe Alarcón, je suis originaire de Colombie. Je travaille au Louvre depuis 10 ans. Je suis au centre d'une équipe des conducteurs de travaux et architectes. Et du coup, on conçoit et on réalise tous les aménagements muséographiques qui se font à l'intérieur du Louvre pour les collections permanentes et pour les expos temporaires. Il faut trouver assez rapidement la solution qui permettra de respecter tous les éléments du cahier des charges. Notre travail a été effectivement de décaler au mieux cette simèse-là pour que de toute façon la pièce elle reste accessible, mais qu'aussi on a cette impression des couloirs assez étroits pour qu'on arrive quand même à faire comprendre au public cette configuration particulière de la situation réelle du mastaba. Et du coup, une fois qu'on a compris où allait être placée la porte d'entrée de la chapelle, les autres éléments se sont organisés presque d'eux-mêmes. Du coup, voilà, là on a le calpinage qui a été repris par rapport au calpinage original de la pierre et on a la chapelle qui est située dans le centre de ce côté-là. Il faut dire que cette distance-là, elle correspond exactement à la distance de ce côté-là de la chapelle. Du coup, voilà, il y avait quand même certains éléments qui sont exacts à la réalité. Après ces murs-là, normalement, ils continuent. Et là, pour le coup, nous, on ne pouvait pas continuer parce qu'il y avait quand même la limite du palais. Et une fois que les principes sont définis, la grande affaire, c'est le démontage du mastaba. C'est sûr que quand on voit qu'ils ont réussi, à sortir des blocs qui font plus de 3 tonnes, donc pour manipuler avec les moyens de l'époque ce genre de volume, ça va être extrêmement compliqué. Plus personne ne serait capable maintenant de faire ce qu'ils ont fait, même avec les moyens qu'on fait nous.